Bonjour tout le monde, bienvenue sur ma page iStampin' You et désolée pour ces petits essais sur ma page, je voulais tester quelque chose mais ça n'a pas l'air d'avoir très bien marché donc je repasse en mode classique ici. Je voulais profiter de ce petit moment que j'avais ce matin, sans avoir lancé encore quelque chose, pour vous faire un petit coucou et puis pour vous remercier de tous les messages que j'ai eus suite au cadre que j'ai publié samedi. Dimanche, que j'ai publié hier en fait. Vous avez été très nombreuses à réagir, très nombreuses à m'envoyer des messages pour me poser des questions sur ce fameux cadre. Et donc je voulais faire cette petite vidéo pour répondre à vos questions, bien évidemment. Et puis mais pour vous détailler un petit peu plus ma création, vu que voilà, ça vous intéressait, donc on va le faire ensemble. L'idée en fait, alors je vais vous montrer, peut-être que certaines n'ont pas eu l'occasion de passer sur ma page ce week-end et c'est pas grave du tout, le week-end c'est fait aussi pour se reposer. Donc le cadre en question c'est celui-ci que j'ai publié hier, donc vous retrouverez la publication hier. Coucou Sylvie, coucou Sandrine. Et donc vous avez été nombreuses à me demander comment j'avais fait, voilà. Quelle taille il faisait, déjà c'était une des questions qui est revenue souvent. Donc sachez que c'est un cadre que j'ai depuis au moins 2 ans je pense. Voilà, donc je peux pas mettre de... Vous voyez la vitre elle est à l'intérieur, je sais pas si vous voyez. Donc je mets pas par contre de strass ou d'épaisseur, tout est collé à plat pour mon cadre. Mais voilà, mon cadre fait, le cadre photo, fait 28 cm, donc c'est un carré. Donc on va dire que ça va quand même pour créer, on va dire que c'est quand même assez facile, 28 cm et un carré. Et donc voilà, je vais vous montrer un petit peu, j'ai utilisé une base en pétales roses ici et j'ai fait tous mes matages en blanc pour faire ressortir bien évidemment mon papier design que je vais vous montrer. Coucou Martine, coucou Laurence, et ben voilà. Alors, je vous montre un petit peu ce que j'ai utilisé. Donc, le papier design, vous l'aurez peut-être reconnu, c'est le papier design Bonjour Irrésistible qui est, qui est sur votre boutique en ligne depuis début mars. Je vous fais voir un petit peu les papiers. Donc, en fait, c'est ces papiers qui m'ont amené à cette création. Donc sachez qu'en fait j'ai choisi d'abord mes papiers design pour pouvoir choisir les papiers unis qui iraient avec. Mon processus on va dire de création était dans ce sens là. Du coup je suis partie de papier ici, donc je les ai choisis et ensuite je me suis dit quel papier irait bien avec. Donc pour mon fond le pétale de rose s'est imposé puisque c'est on va dire une des couleurs ici présentes beaucoup sur le papier, mais j'aurais pu très bien partir sur du flamant fougueux qui est une des couleurs aussi présentes, mais ça aurait été un peu plus flashy. On a du sous l'écume, on a du lagon lointain et du pan-pan-pan, deux couleurs que vous découvrirez bientôt en encre et papier, mais ici vous pouvez très bien les associer avec d'autres couleurs, donc c'est pas gênant, même si vous n'avez pas encore le reste. Voilà, donc ça ce sont les papiers que j'ai utilisés. Et puis, donc j'ai choisi mes papiers unis. Ensuite, eh ben, vous avez vu, ce qui m'a fait craquer, ce sont ces petits personnages. Alors, attendez, hop, ici par exemple, ici, ce sont les petits... Alors, je vais essayer de vous le montrer d'un peu plus près. Voilà. Ce sont les petits rhinocéros que j'ai reçus. Je les ai reçus quand? Jeudi. Et je me suis dit, bon, allez, vendredi, je me lance. J'ai fait une carte que je vous ai publiée d'ailleurs. Et puis je me suis dit, allez, j'ai envie de faire un truc, mais pour moi, et ça prendra le temps qu'il faut, puisqu'en fait, comme j'étais un peu bloquée, là, vous voyez, ça va mieux aujourd'hui, je me suis dit, j'y vais petit à petit, donc je me suis fait ma petite journée tranquillou pour préparer tout ça. Donc ces petits rhinocéros, vous les retrouvez ici, alors je vous les ai préparés pour vous les montrer. Hop, ils sont ici, ils sont en anglais ou en allemand, si vous préférez. Alors je vous dis pourquoi je vous dis en allemand, parce que alors ici ils sont en anglais, donc moi je suis pris en anglais, moi ça me pose pas de problème, mais dans le texte en allemand, je crois qu'il y a écrit, sur un des textes il y a écrit Hakuna Matata, et donc certaines, comme elles s'en fichent entre l'anglais et l'allemand, finalement ont opté pour l'allemand juste pour pouvoir reprendre ce tampon où il est écrit Hakuna Matata. Donc même si ce n'est pas votre langue, regardez un petit peu des fois parce qu'il peut y avoir des belles surprises comme ça. Moi je l'ai pris en anglais, ça me pose pas de soucis. Mes enfants me le traduisent quand j'ai besoin. et quand j'ai besoin d'envoyer une carte ou un petit mot avec le texte, parce qu'ils me plaisent des fois en anglais parce que c'est pas dit de la même façon, et bien simplement si c'est une personne je sais qui ne comprendra pas forcément ce qu'il va y avoir d'écrit, et ben je lui remets le petit mot à l'intérieur en français. Voilà, tout simplement.
Et la personne est super contente parce qu'elle se dit, ah bah tiens, j'ai compris. Donc ces petits animaux et donc leurs dice qui vont avec. Donc vous allez voir, on va pouvoir découper les 3 personnages, mais on va aussi pouvoir faire des arbres de la savane. Ici, vous voyez, on a les troncs et ici, on a les feuillages. Et ici, ça va nous permettre, ces deux-là vont nous permettre de faire comme le sol, vous voyez, voilà. Parce qu'il y a un côté ici plat, si vous n'aviez pas vu. Donc ça va pas dans un arbre le côté plat, ça fait bizarre. Ou alors par-dessus un autre, enfin bon bref. Il y a plein de possibilités de les utiliser. Moi ce que je préfère, ce sont ces petites feuilles ici, des petites feuilles tropicales. Je sais pas comment... Voilà, alors me demandez pas comment ça s'appelle dans la vraie vie. Pour moi c'est des feuilles tropicales, voilà. Et puis dans ce cadre, vous avez peut-être vu, j'ai utilisé aussi des fleurs. Donc vous les voyez ici notamment. Vous voyez ici un dies en rond. Hop, 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 je bouge, pardon. Vous voyez ici un dies en bordure. Donc en fait, j'ai utilisé le lot ici, pareil, que vous retrouvez seulement sur la boutique en ligne, qui s'appelle Fleurs Irrésistibles. Donc ce sont les jolies fleurs. Moi j'aime beaucoup, c'est ce feuillage-là. Les textes sont très beaux ici. Je n'ai pas mis de texte à part un petit texte en anglais. Voilà, sur ma page. Mais vous pouvez très bien mettre en français. Et donc avec ce set, vous avez donc les fameux dies dont je vous parlais. Donc avec le très beau rond ici. Le rond qui va évider le rond. En fait, ça va évider, donc vous allez garder le contour. Mais en fait, vous avez juste ici, à 2-3 endroits, des petites attaches et vous allez pouvoir le couper facilement. Et on a cette bordure ici, qui est très très jolie aussi à couper. Alors sachez que si j'avais pu dans mon cadre, mais comme c'est à plat et qu'il y a la vitre et que je risque de tout casser si je mets du volume, mais sachez que vous voyez tous les petits ronds là, qui sont ici et sur le rond, en fait, on pourrait remettre des petits strass. Voilà, plein de petits strass. Alors, on n'est pas obligé de blinder le truc de strass non plus. Hein, mais vous voyez, sur cette longueur-là, on pourra en mettre 4-5 sans problème. Et ce serait très sympa. Ces dies vont découper bien évidemment les fleurs et les feuillages que vous voyez. Et puis, on peut rajouter ici des petits feuillages un petit peu différents en dies, voilà. Et la dernière chose que j'ai utilisée, mais je ne sais pas si ça se voit beaucoup, alors je vais essayer de vous le montrer. Est-ce que vous voyez ici, le papier blanc a été embossé parce que je voulais vous le montrer. Et puis parce que c'est mon plioir préféré des 3 qui sont sortis là. Et du coup, voilà, j'en profite pour vous les remontrer. Donc celui que j'ai utilisé... Oh ça va, on voit bien l'écran. C'est celui-ci. Alors ce que j'aime bien, c'est qu'en fait, c'est très neutre. Ça va pouvoir être utilisé, que ce soit pour les hommes, les femmes, etc. Pour beaucoup de créations, que ce soit avec des fleurs ou avec des personnages, ou etc. C'est neutre, en fait. Mais ça va nous permettre de ne pas avoir un papier tout blanc, tout lisse, ou uni, entre guillemets, parce que vous pouvez le faire sur du papier uni, bien évidemment. Mais voilà, on aura quelque chose de texturé, mais passe-partout, on va dire. Voilà. C'est d'ailleurs pour ça que ça s'appelle les essentiels, c'est parce que c'est assez passe-partout comme plioir. Donc on a le second qui est celui-ci, avec des pois. Ils sont très... comment dire, j'ai envie de dire, ils sont très marqués. Donc en fait c'est joli, voilà. Bon, c'est joli. Et le troisième, alors c'est celui que moi j'aime le moins, mais bon voilà, soit. Ce sont des petites fleurs, ici. Voilà, ils sont vendus par 3, ces plioirs, donc voilà. Et ils sont plutôt sympas. Voilà, et bien écoutez, j'espère que j'ai répondu à toutes vos questions concernant en tout cas ce cadre. Si jamais vous en avez encore, vous n'hésitez pas. Si jamais ce type de projet vous intéresse, n'hésitez pas à me le dire, j'en ferai peut-être quelques-uns. Enfin, ici, en fait, ça va décorer mon bureau pendant quelques temps. Pour tout vous dire, en fait, ce cadre, je disais, je l'ai depuis au moins 2 ans. Et en fait, régulièrement, je change la décoration. Mais là, j'avais encore mes gnomes avec Noël. Et donc, je voyais ce cadre-là sur le bord, en face, vers ma fenêtre. Et puis, je me dis, non, mais il est temps que je fasse quelque chose quand même. Noël, c'est quand même, on est début mars. Il est temps que je passe à autre chose. Et donc, du coup, voilà, je suis partie sur cette décoration-là. Alors, je ne sais pas ce que vous en pensez, mais ça pourrait être top dans une chambre d'enfant, ce format-là. On pourrait très bien, dans un des 4 d'ailleurs, remettre une petite photo avec une photo de naissance. Et à la place du texte que j'ai mis, vous voyez ici et ici, on pourrait mettre
un prénom, ça marcherait super bien aussi. Donc voilà, ça peut vous donner peut-être des idées de création, des idées de cadeaux, puisque ce cadre-là, bah, je l'avais acheté à l'époque sur Amazon, hein, donc vous cherchez, vous allez trouver, vous pouvez le prendre, il existait en blanc je crois, ou en autre couleur, enfin j'avoue je ne sais plus. Et donc voilà, vous pouvez comme ça réaliser des home déco qui vont pouvoir se changer avec le temps parce qu'en fait ensuite une fois que j'en ai terminé, voilà, mes gnomes que j'ai retirés ce week-end, et tout simplement ils vont aller dans une pochette d'un album de scrap, vous savez, avec les pochettes, donc je vais le mettre à l'intérieur, même si ça fait que 28 par 28, on s'en fiche, même si ça fait pas 30-30, ça reste une page de scrap qui va rejoindre mon gros classeur avec toutes mes pages. Voilà, écoutez, j'espère que j'ai répondu à vos questions. Juste pour vous dire que les fleurs irrésistibles, et puis je pense les petits rhinos, on s'en servira demain, puisqu'on va se retrouver demain à 14 h et que c'est la carte qu'on va réaliser. C'est une carte chevalet. Alors attendez, pas facile à montrer. Voilà, c'est une carte chevalet qu'on va faire demain. Et vous voyez ici, j'avais mis le petit éléphant, je me trompe. Peut-être que demain, du coup, je vous mettrai un petit rhinocéros, comme ça, on pourra voilà, les montrer, les utiliser, et puis en reparler si vous avez des questions, du coup. Voilà, écoutez, j'espère que ce petit live improvisé aura répondu à toutes vos questions. Moi, j'ai passé un petit moment, ça fait, je sais pas combien de temps, bref, je sais pas. Si jamais vous avez d'autres questions, je suis disponible ce matin et je peux même lancer Zoom pour celles qui ont envie de papoter, de poser des questions, que ce soit sur l'activité Stampin' Up, que ce soit sur les produits. Vous n'hésitez pas, vous me mettez un petit message en privé et je lance Zoom avec grand plaisir. Voilà, écoutez, sinon moi je vais aller quand même préparer des petites choses pour la semaine. J'ai aussi un panier qu'on fera la semaine prochaine. Je vous le montre ou pas? Je sais pas si je vous le montre en fait. Est-ce que je vous montre un petit panier qu'on pourra faire la semaine prochaine? Dites-moi, je vous le montre ou pas? Bon, allez, je vous le montre. C'est un panier pour Pâques et donc en fait ça va nous occuper la semaine prochaine, ce qui va être assez long à réaliser, et ce sera peut-être les deux séances de la semaine seront peut-être sur ce petit panier de Pâques pour éviter d'avoir une vidéo qui dure 2 heures. Allez, je vous le montre. En plus il y a encore les chocolats, j'ai mis les chocolats dedans déjà. Donc ça ce sera pour demain. Jeudi, vous aurez une carte, je peux pas vous la montrer, elle n'est pas encore finie. Et la semaine prochaine, donc, on fera ce petit panier de Pâques. Allez, je vous le montre. Alors, petit, il y a quand même quelques œufs à l'intérieur. Je ne sais pas si vous allez voir. Ah, regardez, on voit les œufs à l'intérieur. C'est un panier comme ça qui va pouvoir s'ouvrir. Hop, regardez. On va venir glisser les petits chocolats à l'intérieur. Il y a une ouverture des deux côtés. Alors, vous verrez, parce que je vais mettre un petit poussin aussi à l'intérieur. Voilà, donc on va faire la structure, je pense, le premier live. J'ai utilisé mes petits gnomes que j'adore, regardez. Je vais utiliser, donc on va faire sur le premier live, je pense qu'on fera surtout le contenant, on va dire. Et ensuite, le jeudi, on passera à la déco et on fera nos petits gnomes, nos petits personnages, etc. Et puis, alors, hop, regardez. En plus, alors je suis contente parce que j'ai trouvé, alors je vais vous montrer, j'ai trouvé des petits œufs qui étaient à peu près dans la même couleur que ma création. Bah oui, j'étais obligée de fouiller le magasin pour trouver des œufs en chocolat qui étaient de la bonne couleur. Pour ma photo, c'est plus joli. Du coup, je vais être obligée de les manger. Je sais pas, hein, c'est pas grave. Donc voilà, vous entendez, je sais pas, je pense que vous entendez, il y a des petits aimants sur cette création. Donc voilà. Et donc, ici, hop, waouh, le panier, trop beau et surtout original. Et ben voilà, oui, original, parce qu'en fait, je suis partie de choses qui existaient. Je me suis dit, je veux faire un panier, mais je veux pas que ce soit comme j'ai vu. Et puis, j'ai vu une américaine qui avait fait un panier un peu dans cette forme-là, mais en fait, l'ouverture était ici. Et la déco était là. Sauf que la déco là, je trouve ça d'une galère à décorer ici. Vous voyez que ça a une forme un peu bizarre. Alors que finalement ici, ce sont des rectangles et c'était beaucoup plus facile pour moi de décorer. Et donc du coup, je me suis dit, c'est pas grave, l'ouverture, je vais la faire sur le côté, du côté galère, comme ça, pas trop de déco ici.
Et je vais m'amuser avec la déco de ce côté-là. C'est pas du cuvée de cassis, ben non, pas à chaque fois quand même. Donc voilà, donc ça ce sera notre projet de la semaine prochaine, donc mardi et jeudi prochain. Comme ça, on fera d'abord le contenant, on va dire, et ensuite toute la décoration ensemble. Voilà, bah vous savez presque tout sur les 2 prochaines semaines. Bon, pas pour jeudi, mais bon, il faut quand même que je garde un petit peu de surprise aussi pour vous. Bah écoutez, j'espère que vous passerez une très bonne journée. On va se retrouver demain à 14 h donc pour la carte. Toc, toc, toc. Et puis en attendant, bah, je vais vous faire des gros bisous. Et puis donc je suis dispo après la vidéo, là quand je coupe. Si vous avez besoin, envie, etc. Vous n'hésitez pas. En attendant, je vous fais plein de gros bisous. Ciao!